Yo, c'est les fêtes de fin d'année et pour Noël, je me suis lancé un petit défi. J'ai demandé à 3 de mes nièces ce qu'elles voulaient comme figurine pour que je le réalise. Et la première, donc, elle m'a demandé un Stitch que je vais essayer de réaliser. Donc, je vous mets un peu la pose que j'ai choisie pour faire le Stitch. Et bien sûr, une figurine, ça vient avec sa plateforme, un petit décor. Bon, ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais l'imaginer en sculptant. Je vais commencer donc le sculpte sur Blender, l'impression 3D et pour finir, je vais faire la peinture. Voilà. Alors j'importe l'image de référence et je commence par le blocking, donc la tête, le corps, etc. en respectant les proportions en fonction de l'image de référence. Ensuite, je m'attaque au visage. Mais à ce moment-là, je ne me rendais pas encore compte, mais j'allais galérer de ouf. J'avais pas encore sculpté depuis des mois. En fait, l'erreur que je faisais, c'était que je faisais un remesh beaucoup trop fin, beaucoup trop rapidement. Du coup, c'était compliqué de rattraper mes erreurs plus tard. Et voilà, avec le résultat final, je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment satisfait. J'ai préféré tout recommencer, donc j'ai tout supprimé. Ici, j'essaie de faire une autre méthode qui était de faire donc le blocking, mais en même temps faire le posing tout de suite. J'ai trouvé cette méthode sur YouTube avec un YouTuber qui s'appelle Crispy Raisin. A few moments later. Voilà, ça c'est le résultat, sauf que je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que prévu pour plus tard avec les symétries, donc je préfère tout supprimer. No, God! No, God, please, no! 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 Bon, là, promis, c'est la dernière fois, donc je fais ma technique habituelle, donc un blocking en A classique. Puis je me suis attaqué tranquillement donc aux oreilles, ensuite au visage que j'ai remesh petit à petit pour pas avoir trop de détails tout de suite. Sinon j'allais faire la même erreur que la première fois. One eternity later. Voilà, donc là j'ai fini de faire donc le visage, le nez, les oreilles, etc. Je corrigeais un petit peu le corps. Je savais pas s'il avait un gros ventre ou pas exactement. J'ai essayé de regarder plusieurs images. Mais bon, on verra bien. Ensuite, je me suis attaqué donc au bras du Stitch. J'ai join toutes les parties du corps. Ensuite, je me suis attaqué donc à la main, aux doigts, aux ongles. Par contre, j'ai fait un peu trop de détails sur la main. J'ai essayé de lui rajouter plein de détails que mon imprimante pourra jamais réaliser parce que c'est une imprimante à filament. Mais bon, c'est pas grave tant que ça me permet de m'entraîner sur Blender. Ensuite, je me suis attaqué donc au posing comme je fais d'habitude. Donc je fais des rotations de la tête comme tout est séparé. Je sépare les bras gauche et droite. J'enlève, j'applique le modifier mirror sur les jambes, sur les bras, etc. Et puis je pose. Voilà, après le posing, j'ai tout join pour que ça forme qu'un seul bloc. Ensuite, je me suis attaqué aux vêtements, à la robe. J'ai essayé de faire la robe comme sur l'image, mais ça me plaisait pas, donc je vais le refaire un peu plus tard. Ensuite, je me suis attaqué au bracelet. Et pour le chapeau, j'ai pas fait le chapeau du Stitch. J'ai fait un chapeau de Noël pour respecter le thème un peu. Et voilà, ça c'est le résultat final. Donc vous voyez la robe, j'ai refait des feuilles. Je trouvais ça plus beau. Maintenant, let's go pour l'impression. Sur Bamboo Studio, j'ai préparé l'impression. Je vous laisse avec le timelapse. Donc du baril qui ira sur la plateforme. Dans le baril, il y aura les noix de coco, les bracelets que j'ai imprimés et ensuite la robe que j'ai coupée en deux pour le mettre plus facilement. Ensuite, j'ai imprimé la plateforme qui m'a pris quand même 14 heures d'impression. Et pour finir, le Stitch avec les mains qui sont à part et malheureusement du stringing
que vous verrez tout de suite. Je vous montre un peu. J'ai commencé à imprimer des petites choses. Là, c'est la robe. Je l'ai coupé en deux. Ensuite, je vais l'assembler comme ça autour du stitch. Puis je vais coller. Qu'est-ce que j'ai imprimé? J'ai imprimé le support. Donc, il va se poser dessus. J'ai le baril là, qui va se poser quelque part derrière ici, que je vais coller. Ensuite, je vais mettre les noix de coco, comme ça, hop, dedans. J'ai les deux bracelets de Stitch, sa robe. Et ensuite, Stitch il va se poser là, et puis il me restera plus qu'à peindre, à bien poncer tout ça, pour rendre bien lisse. Et voilà. J'ai oublié d'activer le micro, mais ça c'est la fin d'impression du Stitch. Là vous voyez bien le stringing, les spaghettis qui sont créés. Voilà, j'ai enlevé tous les supports. Et avec les spaghettis qui sont créés, j'ai dû enlever le chapeau. Il y a juste le bas du chapeau qui est resté. Et puis je vais le recréer de toute façon. Et puis je le rajouterai un peu plus tard avec de la colle forte. Entre temps, j'avais demandé aussi à ce qu'on me donne sa peluche préférée à ma nièce. Je voulais rajouter un peu plus d'éléments dans le décor. Donc voilà, c'est un mini Shiba en peluche qu'elle a. Donc c'est son doudou préféré. Je l'ai créé rapidement sur Blender, mais j'ai rajouté un peu trop de détails. Ça servait complètement à rien, vous verrez un peu plus tard, mais l'impression, ça a fait qu'on voyait rien du tout. En vrai, je suis quand même surpris, on voit un tout petit peu de détails, mais pas tant que ça. Après avoir tout imprimé, il ne reste plus que la peinture. Et pour ce faire, il faut passer donc à la partie ponçage en premier. Et ensuite, on pourra passer à la partie peinture. La peinture, c'est la partie détente maintenant. Donc je me suis attaqué au chapeau avec du rouge, c'est le plus simple. À la robe, j'ai essayé de donner un peu de contraste sur la robe. Je vous montrerai ça à la fin. Le petit doudou, donc là c'était minutieux, c'est parce qu'il était minuscule. À la plateforme, là vous verrez, j'ai fait un jaune dégueulasse, mais je vais me rattraper un peu plus tard. Ah là 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 là. Je vous montrer déjà tout ce que j'ai fait. Donc, il y a le baril avec les noix de coco dedans. J'aime bien l'effet que ça rend, le contraste avec le marron foncé et le marron clair là sur les noix de coco. J'ai la plateforme. Ouais, j'ai mis des petits points de blanc comme ça. Je trouvais que ça faisait bien. On voit encore beaucoup les stries, mais c'est pas trop grave encore. Ensuite, il y a la robe. Une partie, je vous montre. Moi, j'aime bien aussi. J'ai mis du vert clair, du vert foncé pour mélanger. Donc ça, c'est pareil, les bracelets. Le chapeau, classique. Hein. C'est tout rouge avec le blanc cassé un peu. Hop. Le petit chien, doudou. Donc maintenant, il reste plus que le Stitch
avec ses mains. Et puis on est bien, hein, ça sera fini. Donc allez, let's go. One eternity later. Du coup, j'ai fini de peindre tout. Tout est dans cette boîte, comme vous pouvez voir. Maintenant, il ne reste plus que l'assemblage. Un peu de colle pour tout faire tenir. Donc, je vais vous montrer vite fait tout ce que j'ai pu faire. Donc, le stitch, la bouche, grosse galère. L'intérieur de la bouche, là, on voit pas très bien là, mais les dents, en fait, elles m'ont tellement gêné. Et voilà, c'est fini pour cette figurine. J'espère que vous allez apprécier. Je vous laisse avec quelques photos et une vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et me laisser des commentaires sur ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils à me donner sur l'impression 3D, sur la peinture, etc. Je suis preneur. Même sur Blender, si vous avez des conseils, je prends tout. Et on se voit dans la prochaine vidéo avec 2 autres figurines. Je vous dis pas ce que c'est, mais c'est la suite. Voilà. Ciao. Il est incroyable! On dirait un truc que t'as acheté! C'est qui? C'est qui ça? C'est qui?